Salut à tous, on se retrouve pour le classement mondial de tennis de table du mois d'octobre 2021. On commence par regarder quelles sont les compétitions qui ont eu lieu entre septembre et octobre qui ont apporté des points aux différents joueurs. D'abord, il y a eu entre le 1er septembre et le 7 septembre les championnats en Afrique, donc qui se sont déroulés au Cameroun à Yaoundé et qui ont rapporté 500 points aux vainqueurs. Ensuite, on a du 18 au 19 septembre, on a eu le top 16 en Europe qui s'est déroulé en Grèce. Ça aussi, ça rapporte 500 points aux vainqueurs. Et du 20 au 25 septembre, on a eu les WTT Star Contenders qui se sont déroulés à Doha, au Qatar. Et ça rapporte 600 points aux vainqueurs. Alors, une chose que j'aimerais préciser aussi, c'est qu'entre le 15 et 27 septembre, on a eu les Chinese National Games qui se sont déroulés à Shanxi en Chine. Et du coup, ça explique qu'il y a eu aucun Chinois qui a participé du coup au WTT Star Contender. Donc aucun Chinois va remporter des points dans ce classement mondial du mois d'octobre, vu que ça c'était une compétition nationale et que ça rapporte 0 points. On commence par le classement chez les hommes. On n'a pas de changement dans le top 3, les 3 Chinois qui mènent. Et par contre, en 5e position, on a Hugo Calderano qui passe dans ce top 5. Grâce à sa victoire au WTT Star Contender. Et du coup, on a 3 joueurs qui perdent des places dans ce top 10, Lin Yunju, Lin Guoyuan et Dmitry Ovtcharov. Ensuite, si on descend un peu dans le classement, on a la progression de Patrick Franziska qui gagne 2 places grâce à sa victoire dans le top 16 Europe. Quadri Aruna aussi gagne 3 places comme il a atteint la finale dans les championnats d'Afrique. Et du coup, ça lui a rapporté quand même pas mal de points grâce à cette finale, qu'il a perdu, mais bon, quand même, pas mal de points. Et du coup, Wang Chuqin et Ko Kiniwa perdent chacun 2 places, Simon Gauzy aussi une place, et Wang Chunting termine ce classement mondial, ce top 20 quoi. Le joueur du mois de septembre 2021 et celui qui a fait une plus grosse progression dans ce classement mondial d'octobre, c'est Hugo Calderano, le Brésilien de 25 ans qui a gagné donc 3 places. Il a gagné ses WTT Star Contender, en battant en finale par exemple Darko Jurgic 4-2, il a battu Liam Pitchford qui est 14e mondial, il a aussi battu Simon Gauzy le 19e mondial et Lim Jong-hoon le coréen 69e mondial. Maintenant si on passe au classement mondial des femmes, on n'a pas de changement dans ce top 5 et d'ailleurs aucun changement dans ce top 10. Donc ce top 10 est constitué surtout de joueuses chinoises qui n'ont donc pas rapporté de points, donc il ne peut pas y avoir trop de changements. Et si on descend un peu dans ce classement, on a la première progression, c'est Du Hoi Kem, la joueuse de Chinese Hong Kong, qui passe 13e grâce à sa finale dans les WTT Star Contenders, qu'elle a perdu aussi, mais ça lui a rapporté quelques points. Chen Qingtong, c'est la seule à perdre des places, du coup je spoil, personne d'autre perd des places, mais voilà pour ce classement des femmes, qui se termine par Han Ying en 20e position. La joueuse du mois de septembre 2021 et qui a aussi rapporté beaucoup de places, c'est la japonaise de 21 ans Hina Hayata, qui a gagné 6 places et qui se positionne 21e dans ce classement mondial. Elle va bientôt, je pense, faire son apparition dans ce top 20. Elle a gagné les WTT Star Contenders en battant Du Hoi Kem et elle a aussi gagné les doubles mixtes, donc deux titres pour elle dans ces WTT Star Contenders à Doha. Elle a battu dans les simples notamment Du Hoi Kem, comme je disais, 4-1. Elle a battu Jeon Ji-hee 4-3. Elle a battu sa compatriote Minami Ando 3-0 et la coréenne Choi Hyo-ju 3-0. Maintenant on passe au double, donc dans les doubles chez les hommes, on n'a pas de changement dans le top 3. Et le premier changement, c'est à la 9e position, le duo autrichien Robert Gardos et Daniel Habezon qui apparaissent dans ce classement grâce à quelques points engrangés dans ces WTT Star Contenders, et le duo de Chinese Hong Kong termine ce classement. Chez les femmes, on a toujours Ishikawa Kazumi et Hirano Miu en tête, suivi de Jeon Ji-hee et Yang Haeun qui gagnent 2 places dans ce classement. On a donc Nagasaki Miyu et Kihara Miyu 3e. On a le duo chinois qui est toujours en 5 et 6e position. Et ensuite, on a encore une modification, c'est le duo de Chinese Hong Kong qui gagne 3 places dans ce classement, qui se termine donc par la 10e place avec
Shin Yubin et Jeon Ji-ri aussi en 10e, ce duo coréen. Chez les doubles mixtes, donc, on a vu du changement dans les deux autres classements de double, donc on se dit, il y aura peut-être du changement, eh ben non. Non, pas de changement dans les doubles mixtes. Donc ici, on a notre duo français toujours en 5e position, Emmanuel Le Besson, Yuan Jianan. Et là, il y a eu quelques duos qui ont gagné des points, mais pas suffisamment pour doubler quelqu'un. Donc voilà pour ce classement du mois d'octobre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis on se retrouve dans un mois pour un nouveau classement mondial, donc du mois de novembre. Et là, je peux dire qu'il y aura sûrement du changement, vu que en ce moment, il y a les championnats d'Asie qui se déroulent. Donc ça va rapporter des points à quelques Coréens, Japonais ou autres. Donc voilà donc à la prochaine.